Utilisons l'outil GeoGebra pour visualiser la nature de l'intersection ou non de droites dans l'espace tridimensionnel. Commençons par étudier ces deux équations. Tu remarques qu'elles sont écrites sous leur forme vectorielle. Nous avons ici le vecteur position de la première droite et ici le vecteur directeur de cette même droite. En dessous, on voit le vecteur position de la deuxième droite et le vecteur directeur de la deuxième droite. Au premier coup d'œil, on peut voir que puisque les deux vecteurs directeurs ne sont pas des multiples scalaires l'un de l'autre, ça nous donne un indice que les deux droites ne sont probablement pas, ils ne sont pas parallèles ni confondues. Regardons à l'aide de l'outil GeoGebra comment elles sont placées dans l'espace. Nous allons définir chacune des droites à l'aide d'un point et d'un vecteur directeur. Utilisons ici le point 1, 0, négatif 3 pour la première droite et le point B comme étant 0, négatif 9, négatif 1 pour la deuxième droite. Essentiellement, ça correspond à la valeur du vecteur position. Note qu'en GeoGebra, il faut utiliser une lettre majuscule pour définir les points. On peut les visualiser ici dans l'espace. Ensuite, nous allons définir les deux vecteurs directeurs. Pour les vecteurs directeurs, on utilise les lettres minuscules. Donc, utilisons la lettre U pour la première. Et on peut voir le vecteur directeur apparaître à l'écran. Nous allons l'enlever pour le moment. Ensuite, définissons le vecteur V comme étant le vecteur directeur de la deuxième droite. Négatif 1, 2, négatif 3. Et on le voit également apparaître à l'écran. Pour définir chacune des droites, nous devons utiliser l'option Line et entre parenthèses, nous allons mettre la lettre majuscule A pour la première droite, virgule, le vecteur U en minuscule. Et à l'écran, on peut voir cette droite. Et on peut faire une rotation pour nous permettre de mieux la visualiser. Ensuite, pour la deuxième droite, nous allons encore utiliser l'option Line. Cette fois-ci, on va spécifier B comme étant le point de la deuxième droite et le vecteur V comme étant le vecteur directeur de la deuxième droite. Si on le regarde de plus près, on peut voir ici qu'il y a bel et bien une intersection entre les deux droites. Je peux calculer le point de l'intersection avec l'option Intersect. Et nous avions les deux droites F et G, donc nous allons mettre F et G. Et GeoGebra calcule le point d'intersection. Dans ce cas, on peut voir que les deux droites auraient l'air presque perpendiculaires. Si on voulait confirmer, il faudrait utiliser une méthode algébrique ou utiliser un autre outil dans GeoGebra pour calculer l'angle entre les deux.